Salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Farming Simulator 25 sur notre cahier suivi. Aujourd'hui beaucoup de choses à faire, notamment là je vais aller réparer tout de suite ce magnifique tracteur White 8510. Et oui, alors donc aujourd'hui, on ne perd pas plus de temps. Directement, on se lance dans l'épisode. Voilà, je vais faire une petite intro sympa comme ça, là, qui change un peu d'habitude. D'ailleurs, je veux juste faire réparer le tracteur, pas le plateau. Donc hop, tac, normalement, ça va être bon. Ouais, au fur et à mesure, je vais réparer tous les matériels parce que, enfin, ils sont un peu usés, quoi. Et bah, un tracteur, quand c'est usé, ça perd en puissance. Il y a le trigger ACO 8510, repeindre 11 000 € pour de la peinture. Waouh, ouais, ça fait un peu débat, c'est vrai que... Enfin, ça vaut jamais 12 000 € pour repeindre un tracteur. Enfin, en tout cas, ouais, non, ça vaut pas 12 000. Non. Même entièrement, ça vaut pas 12 000. Donc c'est parti, c'est réparé. On a 311 000 € sur notre compte en banque. Aujourd'hui, beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets sur la carrière pour qu'elle prenne un tournant, beaucoup aussi d'achats à faire. Tout d'abord, j'aimerais m'acheter un semoir. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on est au concessionnaire. C'était pas prévu que je le fasse en début d'épisode, mais c'est vrai, on est au concessionnaire. Je vais le ramener sur le plateau. On va tout de suite s'acheter un semoir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau déjà? Occasion. Bon, on a rien d'intéressant. Donc allez, c'est parti. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, bientôt les fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés pour Noël. Voilà, pour certains auront FS25, d'autres auront peut-être une console, un PC. Voilà. Alors donc dans les semoirs, qu'est-ce qu'on a? Moi, je veux un semoir direct. Je vous le dis tout de suite. Donc je veux un semoir direct, donc il y a 106 mètres mais qui fait pas de semi direct. Ça c'est combien? Ça fait du semi direct mais c'est en 4 mètres. Donc moi je veux minimum 6 mètres pour mettre un coup d'accélérateur à la série. Et aujourd'hui j'aimerais aussi acheter pas une terre mais deux parcelles. Je vous expliquerai aussi le petit délire qui s'est passé en off avec la parcelle que je voulais acheter dans le dernier épisode. Donc là, en vrai de vrai, ça va se jouer entre ces deux semoirs, qui sont à 10 000 € d'intervalle à peu près. Sauf qu'il y en a un, il fait quoi? Ils font pareil, ils font tout pareil, à part même la capacité, oui, même la capacité, elle est à 500 litres près. Donc qu'est-ce qu'on prend lequel en vrai de vrai? En soi, le mieux ce serait de prendre le Bednar en vrai, parce que il fait tout pareil, en soi. Donc on va se prendre le Bednar. Tac. Donc rouleau à pneus, c'est quoi ça? C'est devant. On en met ou pas? Oui. Non, mais ça sert à quoi en vrai? Bon allez, on le fout l'équipe. Ah oui, ce qui fait. Ah, c'est une option, d'accord. Dans d'émiettement, pourquoi pas? On le fout l'équipe. On l'aura pendant peut-être la fin de la série. Bon, peut-être pas quand même. Mais je fous l'équipe. Hop, je le prends full option. De toute façon, on a du cash. J'ai en off rempli toutes les serres en eau. Elles sont toutes pleines. J'ai juste avancé le temps. Donc, semences, je mets tout au max. Tac. Et on peut enfin s'acheter ça. Et j'aimerais aussi un nouveau tracteur. Je vais pas vous le cacher. Alors, est-ce qu'on attend un petit peu? On a plus que 180 000. J'ai entre acheter des parcelles. D'ailleurs, ouais, les parcelles, j'ai passé une semaine, 7 jours, ce qui fait 7 mois dans le jeu. C'est toujours dans la même culture. Et c'est bien la majorité de la map comme ça, en betterave et pommes de terre. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est un bug, je pense. Parce que ça fait 2 ans que les terres, en tout cas que la parcelle 32, que le champ 32 est implanté en pommes de terre. Voilà. Voilà, ça fait 2 ans. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est un bug, si c'est normal. Bon, je pense que c'est pas normal quand même. Mais ce qui est bien embêtant parce que en off j'ai fait du coup un petit off quand même. Et je peux toujours pas acheter la parcelle. Parce que je vais pas l'acheter qu'il y a des pommes de terre. Je préfère attendre, passer le temps et puis me l'acheter avec une bonne culture dessus pour déjà rentabiliser quoi.
Tac. Oui, oui, on se la joue comme ça. Hein. Je mets tout comme ça directement dessus. C'était le projet. C'est pour ça que j'ai voulu acheter ce mois maintenant. Bon allez, ça fera l'affaire. Ça ira comme ça. C'est parti, on rentre à la ferme et puis je vais passer le temps du coup, je pense. Je vais refaire pour que les serres soient vides, on va dire. Comme ça on sera good. Et ouais, j'aimerais m'acheter 2 parcelles dans cette vidéo et pourquoi pas un tracteur. Et ça se remplit en semences. Hop. Donc là, je vous explique le projet, c'est que je sème toutes les parcelles en colza pour refaire de l'huile de colza, tout simplement. Voilà, voilà le projet. Hop, remplir en engrais peut-être. Ça c'est de l'engrais ça. Pas de l'engrais ça. Oh, puis c'est tout le temps, c'est encore flou là. Il faut que je règle ce paramètre graphique. Surtout, je sais comment faire maintenant. Donc, il va falloir que je. Ah si, c'est bon. Il va falloir que je m'y attaque à faire ça. Bon allez, ça suffira. De toute façon, je mettrai l'ouvrier si ça va pas. Bah, je vais commencer par cette parcelle. Hop, parfait. Parfait, parfait. Hop. Bon, laissons-le faire, écoutez. Tant qu'il me sème mon champ à la fin, que mon champ est tout bien semé sans oubli, ça me va, il a fait le boulot. Après, qu'il le fasse à sa façon, c'est pas mon problème après. Voilà. Bon, ouais, le tracteur a vrai... Ah oui, il a du mal. Ah oui. Il va peut-être falloir un nouveau tracteur. Parce que 5 km/h... Et donc les amis, après avoir passé des dizaines de mois, je fais littéralement face à un bug sur la partie. Même en jouant avec le mode saison, c'est tout le temps pareil. Les mêmes cultures, des années, j'ai passé des années, c'est les mêmes cultures. Il y a aucune mission qui pop. J'ai regardé dans les missions, ça va aussi, du coup ça fait bugger les missions. Franchement, que dire. Du coup, je vais quand même acheter les terres, je pense. Je vais les acheter à semer. Je devrais moi-même les semer. C'est pas bien grave parce que, regardez, j'ai été voir toutes les parcelles, que ça soit ici. Ah, ça a été labouré. Impeccable. Par exemple, ici, ça a été labouré. Ça y est, je pense qu'il y a peut-être que cette parcelle-là qui a été débuggée parce qu'elle, ça faisait partie d'une parcelle buggée. Ah bah c'est bon. Toutes les parcelles, en tout cas en pommes de terre, toutes celles en betterave, c'est encore buggé. Elles sont toutes en betterave depuis des années dans le jeu. Et toutes celles qui étaient en pommes de terre, elles ont été travaillées, labourées. Donc en fait, c'est parfait. Donc ce que je vous propose, on a 308 000 euros sur notre compte. J'ai avancé le temps tellement que j'ai avancé, ça a vidé toutes les serres encore une fois. Donc on a remonté à 308 000 euros. Donc je me fais pas de soucis pour acheter 2 parcelles avec un nouveau gros tracteur aujourd'hui. Donc là l'étape, évidemment, je vais acheter les parcelles et je pense re-remplir les serres du coup pour refaire de l'argent pour acheter un nouveau tracteur. Ou alors j'achète un nouveau tracteur maintenant pour avancer plus vite dans les semis. Ce serait plus judicieux, je pense. Ouais, il y a moyen. De toute façon, je pense que le colza, on va pas le récolter aujourd'hui. Je vous le dis, l'épisode aujourd'hui, c'est très chill. Il va quand même se passer des dingueries avec un nouveau tracteur, par exemple. Donc là, il y a rien du tout en occasion. C'est vrai que j'y pense, la batteuse, il va peut-être falloir songer à y voir pour la changer, tout simplement. Peut-être encore 1 ou 2 grosses moissons et je pense qu'on va la changer. Et si on a grandi de 2 parcelles aujourd'hui, elle suffit pour ce qu'on a à faire actuellement, largement. Donc, en vrai de vrai, on a 308 000 euros. Ce que j'aimerais bien acheter, un tracteur puissant, mais pas trop cher non plus. Donc là, on a du 7S à 150 000 euros. 210 chevaux, c'est limite. Parce que le Note, c'est un White, il fait jusqu'à 225 chevaux. Ce qui signifie que il faut un tracteur d'au moins 250 chevaux pour le coup, je pense. Le mieux ce serait 250 chevaux. Après il faut taper au minimum dans du 6R, c'est trop léger déjà. Un 6R, il serait trop léger, je pense. Donc il faut taper minimum dans du 700 vario, jusque 300 chevaux, c'est ça qu'il nous faudrait. Après on a du Valtra, 271 chevaux quand même le Valtra. Ce serait pas mal parce que 168 000 euros. Très franchement,
Ça change en plus Valtra, on n'en voit pas trop. Donc après ouais 300 chevaux, bah, pareil 240 000 euros. Il y a du Kaz. Je suis pas trop fan Kaz New Holland, donc ouais ils sont au même prix forcément, c'est le même groupe. C'est vrai que par rapport à un Fendt ça a 10 000 euros de moins ouais, pour une puissance bah, équivalente. Donc à voir aussi par rapport aux options. Et après ouais, après il y a du Steyr, mais je suis pas trop fan. Ouais, puis après on atteint des 200 000 euros et tout. C'est beaucoup trop cher pour nous actuellement. Après, j'ai mis des petits modes, c'est vrai. Ouais, mais ça c'est trop léger à 800. Oh, le petit action qui ferait plaisir. Parce que 185 000 euros, je vous le dis, le petit action qui ferait plaisir. Donc ouais, 800, il faudrait le prendre en 870, voire même 850. Pour être tranquille, ouais, il faudrait le prendre en 850 au moins, ce qui nous le ferait monter à 214 000. C'est vrai qu'un petit action, bon les amis, je regarde et puis je pense que je vous reprends quand j'aurai fait mon choix. Après ouais, il y a du 700 vario, mais de 250 chevaux, j'ai peur qu'on soit très vite limité. Il faut au moins un tracteur de 260 chevaux, voire 270 chevaux. Voilà, après avoir regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, je reviens sur ce Valtra qui me semble l'option la plus smart. Donc on va le prendre en maximum, par contre, évidemment. On va le prendre en Michelin, en gros boudin Michelin, configuration des roues. Non, je veux les Axiovib 2, c'est tout. Pas en étroit, je vais le prendre on peut mettre un poids, large plus poids. Non, on va pas y mettre ça. Je vais juste le mettre en... Je vais juste le mettre en comme ça. Tac, ça me paraît déjà amplement suffisant. Poste inversé, c'est quoi ça? Twin track. Ah, c'est le volant derrière, j'en aurais pas besoin. Le toit, non, j'ai pas besoin du toit comme ça. Fenêtre panoramique, pourquoi pas? Ça, il me semble que ça change ici, par rapport au montant ou pas. Ouais, voilà, on va prendre comme ça. Configuration de l'intérieur. Je le prends en noir, en vrai, non? Ouais, noir. Plastique, tac, 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 couleur principale. Alors là, j'ai un vrai projet. Vous me direz si vous validez ou pas. On va faire du sur-mesure. On va partir dans le rouge, déjà. Tac, rouge. Et là, on va prendre une couleur bordeaux. En brillant. Brillant ou métallisé? Soit brillant, métallique. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il va déglinguer en métallique. Sélectionner. Avec les jantes en noir. Noir brillant ou... C'est quoi les jantes? Noir mat. Bah métallique. Noir brillant du coup. Enfin, les jantes, je pense que c'est du brillant. Oh là 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 là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouve masterclass. Il est insane. Vraiment. Peut-être un petit peu plus bordeaux dans les tons violets. Ah ouais, 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 ouais. Là, comme ça, il claque. Il claque, il claque. On en a pour 227 000 euros, les amis. On va le sentir passer, sachant qu'on a encore un prêt à rembourser, j'y pense. Mais allez, c'est le plaisir. On est là pour s'amuser. C'est parti. Pour ce tracteur, il nous reste 80 000 euros. On a 2 parcelles à acheter aujourd'hui. Je vous le dis, ça va le faire. Alors, il est où notre nouveau tracteur? Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là, il claque, il claque, il claque. Ah oui, je vous le dis, il claque là. Oh. Quel tracteur, mais quel tracteur, ce magnifique... Oh, les reflets sur la peinture, mais ce jeu, c'est incroyable. Là, je suis trop content parce que c'est cool de pouvoir créer sa propre, enfin, de mettre sa propre couleur comme on souhaite et tout. On va y acheter une petite masse au passage. Qu'est-ce qu'on peut y acheter? Il n'y a pas de masse, une NACO. Allez, c'est parti. 2500 euros de masse. C'est acheté, nickel. Tac, hop. Oh là 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 là. Ah oui, la bête, la bête. Magnifique. J'adore, j'adore. Non, hop. Hop, c'est attelé et on peut partir. Rendez-vous la ferme. On va y atteler, bah, évidemment, le nouveau semoir. Waouh. Oh, par contre, ah oui, la boîte 50, là, on la ressent, hein, comparé au gros tracteur là, l'autre tracteur là qui roule à 40, là la boîte 50 elle régale. Hein. Je rattrape presque le camion devant moi, donc c'est impeccable. Là les amis, l'ensemble il claque l'ensemble.
Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je trouve que ça claque, ça a un petit peu de gueule en vrai de vrai. Je vais aller semer la petite parcelle. Je trouve que ça a un petit peu de gueule, c'est vrai, ouais. Et puis là, normalement, il va avoir aucun mal à tirer hein, avec ses 270 chevaux là. Normalement, c'est good hein, pour le semoir. Mais ouais, là, je suis grave content parce que nouveau semoir aujourd'hui, nouveau gros tracteur. Ça avance de fou là. Cet épisode, c'est le plus gros épisode, je pense. Et puis là, 2 nouvelles parcelles après, je vous le dis, ça va dépoter. Hein. Bon allez, je lance ouvrier, puis D'ailleurs, ça me fait penser aussi que ce bâtiment, il commence un petit peu à être ric-rac. J'y pense là, avec le nouveau tracteur plus le nouveau semoir, ça va être un peu compliqué. Donc, ce que je vous propose, on a un petit peu de budget encore, c'est tout simplement que je place un nouveau bâtiment. Juste à la place de tout ce bazar. Donc ouais, l'arbuste là, je crois qu'il va dégager, je pense. Il y a de très fortes chances qu'il dégage parce que je vais mettre le bâtiment à cette place. Au moins, ce sera plus une place perdue. Donc allez, normalement j'ai mis en plus 2-3 petits modes bien sympas. 2-3 petits modes sympas. Donc au-delà des bâtiments de base qu'on avait déjà un petit peu vus. Qui sont assez qui sont basiques, classiques, qu'on a vu et revu. J'ai mis 2-3 petits bâtiments sympas. Il y aurait lui, mais bon, 51 000 euros. C'est pas que ça fait cher, hein, mais pour un bâtiment comme ça, en IRL en vrai ça va. Mais dans le jeu, vu nos finances, je préfère quand même que ça soit à moindre coût. Donc j'ai mis celui-là, pas trop cher. Voilà, qu'on peut se mettre là. Comme ça au moins ça fait l'allée entre les 2 bâtiments. Par contre, tac, je pense qu'ici c'est la meilleure. Je pense qu'ici c'est le meilleur endroit. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Hop, c'est posé, c'est acheté. Nickel. Qu'est-ce que ça donne? Bon ouais, c'est nickel. Ça donne un bâtiment ici. J'ai un petit peu par rapport à celui-là, il est peut-être un peu avancé, ouais. Mais bon, je voulais pas non plus qu'il arrive dans le champ. Donc voilà. Nouveau bâtiment. Voilà, ça avance. J'aime bien la tournure que ça prend là. Il y aura évidemment cet arbuste là qui va falloir qu'on dégage tout simplement. Donc ouais, d'ailleurs je sais même pas ce qu'il fout là. C'est un intrus. Et donc les amis, j'ai fini ma petite session de terraforming et j'ai fait ça. Voilà, donc évidemment j'ai mis du bitume partout devant le bâtiment. Et ici j'ai fait un petit coin où est-ce que j'ai mis 2-3 petits arbres bien sympas, voilà, pour habiller, on va dire, cette pointe, voilà, juste à côté de la parcelle, parce que bon ouais, j'ai pas été très smart de mettre ça à côté d'une ligne électrique. À la première tempête, à tout moment ça se pète dedans, mais on s'en fout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, voilà, la ferme elle change un peu, voilà, on évolue. Et puis cet arbre là, il va falloir le dégager. Je ferai ça très certainement en off. Faire pour 1, 2, 3. Alors là, vu que je suis en train de semer les parcelles, j'y pense, je ne peux plus avancer le temps avant que ça pousse, et je veux pas que ça soit en décalé. Je veux vraiment que tout pousse en même temps pour faire mes traitements et mon engrais, tout en même temps dans toutes mes parcelles. Alors le mieux à faire, c'est tout simplement de contracter un prêt pour pouvoir m'acheter les 2 parcelles. Donc les 2 parcelles, je vous les montre. Ça va être la parcelle 32. Et après réflexion, c'était la 25 au début, mais je pense que ce sera plutôt la 24. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un prêt, ce qui va me permettre d'acheter ces 2 parcelles. Comme ça, je pourrai tout semer dans cette session de semis. Et puis quand je vais avancer le temps, je vais rembourser le prêt. Donc je pense que je vais avancer le temps en off, et puis je vous reprendrai dès le prochain épisode à rembourser le prêt. Ce sera la première chose qu'on fera avant la délicieuse moisson. Donc c'est parti. J'emprunte. On va emprunter. Il me faut au minimum, j'ai compté 250 000. Il faut que j'atteigne 250 000 euros. Je vais prendre quand même large. Je vais prendre jusque 500 000 euros de prêt, même s'il y aura pas du tout besoin de 300 000 euros. Et c'est parti. On va pouvoir acheter les 2 parcelles. Enfin de l'agrandissement. Pareil, il y aura de l'agrandissement de parcelles, ce qu'on peut faire en fin d'épisode d'ailleurs. Ce qu'on va très probablement faire maintenant. Hop, tac.
Et tac, c'est acheté. Ce que je vous propose, je vais déjà rembourser les 40 000 € de prêt. Tac, 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 tac. Voilà, on est de retour. Ah ouais, mais il va falloir que je loue une sous-soleuse, donc je reprends 5 000. On est de retour. Voilà, c'est la merde, il faut le dire. On est sur la paille. Mais bon, là, les serres, je vous le dis, ça va re-rapporter encore une fois. Pourquoi je mets pas plus de serres? Je vais m'expliquer. Donc pourquoi je mets pas plus de serres? Bah tout simplement déjà que là c'est un boulot avec toutes les serres, hein, serres à champignons et celle à légumes, c'est un petit travail quand même à chaque fois. C'est pour ça que j'en mets pas plus. Ça rapporte déjà pas mal par rapport au nombre de serres qu'on a. Voilà, donc j'en mets pas plus pour l'instant. Peut-être qu'après cette zone-là, vu que c'est un petit peu une zone maraîchère, bah, je remplirai encore une parcelle de plus entièrement de serres, c'est possible. Mais ça, il faudra vraiment l'optimiser. Ce sera dans plusieurs épisodes. J'aimerais développer en priorité dans la partie élevage pour tester tout ça. Donc là, j'ai mis une petite sous-soleuse en mode. En vrai, je pourrais prendre une charrue, mais là, ça ira plus vite avec ça. Et il me semble qu'on peut créer des champs avec. Donc je la loue, je la prends telle quelle. Je loue tout ça, je vais la chercher, puis je vais m'y attaquer à faire ça. Allez, donc j'arrive à la parcelle, tac. Donc je vais par exemple agrandir là, faire une courbe une meilleure courbe que ce qu'il y a actuellement. Donc ici, je peux même gratter un petit peu ici d'ailleurs. Tac, je vais mettre là. Et puis voilà. On va agrandir voilà, un petit peu ici. On va essayer de gratter un peu partout, quoi. Pas non plus faire n'importe quoi. Tac. Hop, création de champ engagé. C'est parti. Je vais juste me reprendre ici. Ouais, bon, c'est pas parfait, mais je referai peut-être en off des retouches en terraforming. Et puis là, ça l'accroche le tracteur. Ça l'accroche durement. Ah ouais, bon, je me suis un peu loupé. Je vais le refaire. Par contre, j'adore la texture de labour. Je pense que c'est l'une des choses les plus réussies sur ce farming. Labour plus déformation de terrain quand on passe dessus avec les pneus et tout. C'est juste génial. Et encore là, il n'y a pas l'arrêt de labour, hein, de la charrue. Hein. Je pense que labour, ça va être l'une des activités maintenant. Peut-être ouais, les plus agréables à faire. Niveau visuel, je pense. Ça peut être pas mal. Les amis, la vidéo touche à sa fin. On aura bien avancé dans cet épisode. Je pense que c'est l'épisode où est-ce qu'il y aura eu le plus de changements dans la ferme. Voilà. J'espère qu'en tout cas, comme d'habitude, ça vous plaît. Toujours autant cette carrière suivie. J'essaye un petit peu de la dynamiser. Voilà. Moi, je vous dis à samedi prochain, normalement 10h30 pour un nouvel épisode. C'était By7. Salut tout le monde.